Bienvenue sur Africa 24, il s'appelle Stanley Eno et il est une des figures de proue du rap et de la musique urbaine camerounaise. Et il est mon invité ici à Paris, à Saint-Cloud précisément, pour parler entre autres de sa tournée française. Impair. Ça c'est un check ça, c'est ça. Mais c'est un plaisir de vous accueillir ici Stanley Eno. Comment ça va? Là, ça va plutôt bien, je vais bien comme un bon Camerounais. Un Camerounais un peu dans le froid parce que là on est équipé. C'est un peu, mais on est là, on s'adapte plutôt pas mal. Alors je parlais de Impair. I don't walk, I know be small. See my foot, up, down, around town. See my boots, my foot, them the what in it, junk shoes. Like Banso man, I the fight for my own. Tara, them the gossip, holla holla. No time for dirty fight, man, bala bala. Also hard nigga, I the waka waka. Go slow, and jaga jaga. Ce tube vous a permis de voyager, vous a fait connaître du monde entier. On a gagné des awards, tout ça. Absolument. Mais avant ça, comment on vient à la musique urbaine? Comment êtes-vous venu moi, au rap? Je suis né déjà à Bamenda et j'ai grandi à Bafoussam. Je suis né d'un père militaire, d'une mère ancienne d'église et secrétaire d'administration. Elle travaillait à la préfecture de Bafoussam. Ils sont à la retraite de mes parents et j'ai eu des grands frères qui étaient à l'internat et à chaque fois ils rentraient, ils écoutaient du rap. Du Naughty by Nature, du Tupac, du EPMD, du Joey Star, tout ça. Donc je veux dire que j'ai grandi avec des grands frères qui aimaient le rap. Oui. Et voilà, moi j'ai aussi commencé à aimer. Et maintenant à l'époque où le breakdance a vraiment fait surface dans le monde avec les Guinea Wine, les Missy Elliott, bang, paka, paka, bang, bang. Moi aussi pour impressionner les bébés au lycée et danser, non. Ça m'a pris. Et donc c'est comme ça qu'on commence. Ouais. Et puis, mais après, comment on décide d'imprimer sa patte? Parce que vous, évidemment, vous êtes de Manfé, vous êtes du Cameroun, c'est une réalité autre que celle de Tupac. Ouais, c'est une autre réalité, mais c'est la raison pour laquelle dans ma musique, j'essaye de parler de mes réalités. Ouais, parce que la musique camerounaise, le Cameroun déjà, c'est un pays qui regorge vraiment un patrimoine culturel qui est very rich. Et voilà, fallait faire For Us by Us un son qui nous ressemble, mais qui sera universel avec du bon son sale, bon trap, mais avec les mots de chez nous. Et voilà, donc parce que tu peux pas être Tupac. Tupac, il est mort. Oui, Stanley déjà. Eno, il est vivant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire du Stanley Eno, faut pas faire du Tupac, mais tu peux t'inspirer de Tupac. Ouais. Justement, comment on retranscrit sa réalité? Parce que une des choses qui était marquante dans votre clip, Impair notamment, c'est qu'on voyait la réalité notamment d'une ville, ville urbaine africaine avec des taxis jaunes en l'occurrence. On voit des stations d'essence un peu déglinguées, des trottoirs approximatifs, mais et aussi de la beauté. En fait, je pense que la magie des Impair, c'était du 50-50, c'était de la street et c'était du chic. C'est-à-dire que vous voyez un jeune qui vient des quartiers, mais qui a envie d'aller à New York, qui rêve du Queens, et voilà. Donc, c'était des gars du quartier, c'était également moi dans la Chrysler. Donc, c'était vraiment, on voulait montrer à un jeune, et c'est ce que je suis. D'ailleurs, un jeune qui rêve, qui n'oublie pas son ghetto, qui vient d'un ghetto, mais qui a envie de partir. Qui a envie de grandir. Donc c'est ça Impair. Donc c'est ce truc à l'américaine mais à l'africaine à la fois compliqué. C'est pour ça que quand je suis sorti, il y a des gens qui avaient du mal à croire que j'étais camerounais, tout ça. Oui, justement. Donc, alors, comment on vit ça, ce succès? Parce qu'on se dit, on n'est pas du coin, on n'est pas camerounais, on est peut-être américain. Comment on arrive à affirmer son identité? C'est déjà avec je veux dire que c'est déjà au niveau de la musique, des textes. Moi j'étais I don't walk, I know be small, see my foot. Je veux dire que c'était du pidgin, c'était du vrai kick. On aurait pu croire, on croirait Lil Wayne, you know what I mean, mais c'était avec nos mots de chez nous. En fait, il fallait faire un rap différent parce que le rap américain avait déjà une grosse place en Afrique. Mais maintenant, il fallait autre chose. Le Nigeria a commencé déjà avec l'afrobeat, tout ça, donc il fallait faire de l'afro-rap, afro-trap. Et voilà, donc c'était ma mission à moi, c'était de montrer à la jeunesse camerounaise que nous, on peut devenir les Américains, même étant au Cameroun, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette jeunesse que vous connaissez bien?
Parce que j'ai lu une interview de vous où vous disiez que vous n'attendiez rien, notamment des institutions, des gouvernements. Bah oui, parce qu'on a... Est-ce que c'est ça, cette réalité-là aussi? Oui, je pense qu'ils doivent faire leur boulot, mais moi je fais partie de cette jeunesse. Moi je suis déjà politique. Quand je viens en France, quand je vais aux États-Unis, j'aime voir les jeunes d'ici qui se battent, qui sont ingénieurs, mais qui rentrent à la maison partager leur expertise avec ceux qui sont là-bas. Les repattes, comme on les appelle. Pour revenir à la question même, c'est pour dire que la jeunesse camerounaise et africaine est prête. Elle trouve enfin ses repères. Certains nous prennent pour modèle, donc nous on est là, on est dehors, on les représente bien. Si je vous dis Motherland justement, est-ce que c'est également une réponse à ça, à cette Afrique qui crée, qui est autonome, parce que vos clips sont made in Africa notamment, parlez-nous de ça. Je veux dire que les clips sont made in Africa avec un esprit africain, mais il y a certains qu'on tourne ailleurs parce que voilà, pour les... Voilà quoi, Top Gun. Mais je veux dire qu'en même temps, Motherland, c'est la terre-mère. C'est déjà le label indépendant que j'ai co-créé avec mon frère Martinino. Et shout out à mon manager, Didier Kwamo, qui est là derrière moi en train de me dire « Stanley, pas du label, tout ça, ouais. » Bon, ok, mais je veux dire que Motherland, c'est la mère patrie, c'est d'où on vient, c'est le berceau. C'était notre façon à nous de demander à la jeunesse africaine de pas oublier ses racines. Nous on a même créé la marque, vous voyez la dame avec le bébé, avec son vase en train de puiser. Mother with taking care, c'est ça, of the baby. That's it. Donc maintenant on a fait ça en merchandise. On fait des t-shirts, on fait des pulls, on fait des casquettes. C'est économique aussi. C'est économique, c'est du business. Nous sommes les Américains. C'est du business. C'est du rap and business. C'est pas du rap. Parce que tu rap, tu manges rien. Alors justement, on rap, en l'occurrence Stanley, vous rappez, mais est-ce qu'il y a un avant et un après le succès? Je veux dire que nous sommes sur la route du succès, je pense. On n'a même pas encore réussi, parce que ce serait trop dire, parce que réussir, c'est que les gars qui ont l'argent là, qui ont fait des choses pour des gens là, ils vont dire quoi? Nous on est encore petits, mais je veux dire que on remercie Dieu parce qu'au moins aujourd'hui il y a une reconnaissance qui prouve, qui montre à des gens, des Africains qui nous mettent à un certain niveau. Je suis déjà béni d'être le tout premier MTV camerounais. Bah, c'est une bénédiction, c'est légendaire. Et à Frima, on a gagné des prix. Je suis nominé au Cora maintenant. Je veux dire que c'est des choses qu'on voyait les autres faire, mais maintenant aujourd'hui on a la chance de faire. Aujourd'hui, j'ai la chance de tourner en France, dans 7 villes de France. Faire chanter les Whites. Faire chanter les Français. Alors que hier, c'est Soprano qui venait nous faire chanter chez nous. Oui, alors, ça veut dire quoi? Oui. C'est l'inverse. Africa is now. Donc c'est pour dire que c'est un privilège, mais je vais passer un gros big up à Daraji et PBS qui sont des groupes de hip-hop. Bien sûr, du côté de Dakar, on salue. Dakar, et c'est des légendes qui ont eu la chance de faire ça, mais dans la middle school. Moi je suis venu ouvrir la voie, faire 10 dates, faire 7 concerts en 10 jours. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc c'est vraiment des choses avec Seth Gecko, avec Slum Village, des vrais rappeurs, Top Gun. Donc je vais dire que... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est l'Afrique part à la conquête du reste du monde. Ah non, oui, je peux dire ça comme ça, mais pas genre l'Afrique a grandement soif du reste du monde. Le reste du monde a besoin de l'Afrique. Quand aujourd'hui, justement, vous voyez cette scène, il y a quelques temps, j'étais avec notamment Franco, très belle parole sur vous, toute cette énergie-là, comment vous la qualifiez, comment vous la vivez? Positif. Mon père dirait magnifique. Je t'assure, donc c'est... I mean, it's really lovely to see all these young guys coming up. Franco, Malox, Cookie, and all the other people doing it. Lady Punks did it for us. Charlotte Dipanda, you have Richard Bona, that I watched that show. Absolument. Et voilà, je veux dire que c'est quelque chose de beau en fait. Mais c'est une mentalité intéressante, nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez être ensemble sous le label Team Cameroun. Yeah, Team 237. Voilà. Et comme on dit souvent au quad, c'est le Cameroun qui gagne. C'est un pas quand même fabriquer le truc là, mais il dit ça sur la table, c'est le Cameroun qui gagne.
En tout cas, c'est nous, Oui. l'Afrique qui gagne. Let's go, man. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que vous travaillez à quoi en ce moment, hein? L'album? On défend l'album, on fait du gros son, du sale, comme le disent les Français, on fait du gros son, on remplit les salles. Au Cameroun, quand on rentre, j'ai un gros concert avec mon frère nigérien Wizkid, on attend 20 000 personnes. Et j'irai également au Texas, à Austin, pour le plus gros festival de hip-hop qu'on appelle le Saba Southwest Festival. Ce sera avec Fetty Wap, avec Big Sean. C'est lourd, c'est Top Gun, mais sans oublier que je vais partir chez moi à Bafoussam. Voilà, on en parlait tout à l'heure et ce sera notre fin. Ouais. Vous allez faire un petit retour, Parce que, à la maison, au parce que village. c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai travaillé, c'est là-bas que j'ai commencé à arriver et j'ai jamais fait un concert là-bas. Donc après le tour du monde, mon frère, tu rentres à la maison avant de pouvoir repartir au ciel. Moi, j'aimerais juste vous entendre rapper comme à Manfé. Hey, you wanna see me can rap like Manfé, man? Yes. Yeah. Let me do it like an American Manfé guy, you know what I mean? The bigger the money, the bigger the progress. The bigger the cool, the bigger the pain, the bigger the progress. More than la music beat up on the charts on a regular base. Chris Stanley, you know, en Afrique 24, wanna marry all times. J'ai payé la dot one time. Mouah. Yeah. Bon, la dot, je sais pas, mais moi, je suis de la génération. Il faut mon avis quand même. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les prochains jours, les prochains mois? Toujours de garder cette créativité. Ouais, beaucoup de, je peux me souhaiter beaucoup de force, beaucoup d'humilité. Et surtout de me souhaiter de ne pas perdre mon assurance. Pour terminer, être éduqué, parce que on voit comme ça Stanley, mais il est allé à l'école. Hein. C'est un long crayon, c'est ça qu'on dit? Oui, mais je veux dire que si c'était pas un père, j'aurais dû continuer en master, parce que moi j'ai un bachelor en communication des organisations. C'est important de le dire ça pour tous les jeunes. Journaliste, ok? J'ai fait de la télé avant, j'ai fait de la radio avant, j'ai fait des confrère. Okay? Donc nous on a bataillé dur, donc faut aller à l'école si vous pouvez, mais si vous pouvez pas, trouvez la, just pray to God to send you, you know what I mean, that thing that you're bound to do, because it's not because you went to school that you're gonna succeed. No. But if you can go to school, it's a plus. Yeah. Ladies love intelligent men. Yes. Merci beaucoup, mon cher Stanley Hainaut, pour ce moment passé ensemble. Et gardez toujours cette belle énergie. Et merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24. Et un père. Et comme mes gars du